Salut à toutes et à tous, c'est Axe et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube des Gaulois du Catch, non pas pour la réalisation d'un what if, mais pour la réalisation d'un c'est quoi. Un c'est quoi qui va porter sur la New Generation Era. Donc autour de cette vidéo, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'était que cette période, et ça va prendre la suite chronologique de ce qu'a pu vous proposer Yang autour de la Golden Era. Allez, c'est parti, let's go. Alors, New Generation Era. Qu'est-ce qu'on entend lorsque nous évoquons cette période? Moi personnellement, si je devais donner une définition synthétique, je retiendrais trois principaux éléments, dont deux chronologiques. Donc tout d'abord la borne chronologique, 1993-1997, une période de 4 années. Et en termes de chronologie, en termes de deuxième élément de nature chronologique, c'est bel et bien entendu, selon moi, son commencement avec le départ de Hulk Hogan de la compagnie à l'été 1993. Et c'est à ce moment-là, justement, où Hulk Hogan n'est plus visage de la World Wrestling Federation. Et à partir de ce moment, donc à la New Generation Era, on a une figure, selon moi, qui va se détacher plus particulièrement des autres superstars au début de cette période. Vous l'avez toutes et tous bien compris, je pense à Bret the Hitman Hart. La New Generation Era, c'est aussi une période qui est marquée par l'émergence, l'apparition, mais surtout la confirmation de certaines superstars, notamment Shawn Michaels, Razor Ramon, Yokozuna aussi. Voilà, on a vraiment une nouvelle génération de talents qui est mise en avant, d'où ce nom. Mais pourquoi cette New Generation Era ? Qu'est-ce qui a poussé la World Wrestling Federation à l'époque à faire une nouvelle ère? Eh bien les amis, il faut remonter à 1991. 1991 car c'est une date assez clé dans l'histoire de l'entreprise, car il a été rapporté qu'à cette période, des catcheurs tels que Hulk Hogan ou encore Roddy Piper devaient témoigner qu'ils avaient acheté des stéroïdes auprès d'un médecin assez connu à l'époque de la World Wrestling Federation, avec le docteur George Zarian. Sachez qu'à cette période, le docteur Zarian était accusé de distribution illégale de drogue. Mais c'est vraiment en 1993, donc 2 ans plus tard, que le président de la World Wrestling Federation, Vince McMahon, va être inculpé dans cette affaire, car il avait des liens, on va dire, assez proches avec le docteur Zarian. Et les sanctions pouvaient être lourdes pour le président. Il pouvait encoper d'une peine de 8 ans de prison ainsi qu'une amende de 500 000 $ s'il était reconnu coupable de cette inculpation. Et là, c'est clairement le scandale, car quelques jours plus tard, Hulk Hogan va vraiment admettre l'utilisation de stéroïdes au sein de la fédération. Voilà, mais Vince McMahon va tout de même être acquitté, mais l'image de la World Wrestling Federation est tout de même empiétée, du moins, et assez ternie. Donc il fallait trouver une solution, et en raison de cette mauvaise pub liée aux stéroïdes, le président décide de vraiment porter l'attention du public vers les jeunes talents de l'époque. Donc c'est pour ça que dès 1993, Vince McMahon va faire confiance à une nouvelle génération. Donc tout à l'heure j'ai pu citer Bret Hart, j'ai pu citer Shawn Michaels, on peut également citer Diesel, Owen Hart. Voilà, on a vraiment une nouvelle génération de catcheurs qui va être mise en avant pour faire en sorte qu'ils deviennent les nouvelles stars de la World Wrestling Federation. Et c'est ainsi qu'on va dire que le nom de New Generation Era, soit nouvelle génération, va apparaître par le fait de laisser la place à une nouvelle génération de catcheurs talentueuses pour, on va dire, donc mettre fin à ces rumeurs de personnes qui avaient déjà témoigné de l'utilisation de stéroïdes, et pour pouvoir créer, on va dire, une nouvelle pub, une nouvelle marque pour la World Wrestling Federation. Et donc, cette nouvelle génération de catcheurs, 4 noms vont selon moi principalement ressortir durant cette génération. Tout d'abord, le premier, Bret the Hitman Hart. Bret the Hitman Hart, car tout simplement, c'est celui qui a été le visage de ce début de New Generation Era, notamment en 1994, lorsqu'il parvient à battre Yokozuna pour le titre de la World Wrestling Federation dans le main event de WrestleMania 10. C'est un peu lui qui va porter cette nouvelle génération de catcheurs, mais on a également d'autres catcheurs qui ont pu justement s'imposer au sein de cette période. Nous pouvons également donc citer Yokozuna,
On peut faire référence vraiment au tout début de la New Generation Era où Yokozuna parvient à devenir champion de la World Wrestling Federation en 1993 à WrestleMania 9 lorsqu'il est parvenu à remporter le Royal Rumble 1993. Et à noter que durant le tout début de cette période, le vainqueur du Royal Rumble pouvait affronter le champion de son choix à WrestleMania. Et Yokozuna est la première superstar à avoir réalisé ce concept. Nous avons également l'Undertaker. L'Undertaker qui, durant cette génération, est un peu une figure phare, surtout durant les WrestleMania où on le sait tous, il impose, on va dire, sa loi en remportant tous ses matchs. C'est là où on commence un petit peu à parler de la streak. Et on a aussi, donc, on va dire, peut-être un peu l'apogée de l'Undertaker durant cette période, en 1997, lors de WrestleMania 13, lorsqu'il parvient à devenir champion de la WWF en battant Psycho Sid dans le main event de WrestleMania. Et la dernière figure emblématique de cette période, selon moi, c'est nul autre que le Heartbreak Kid Shawn Michaels. Tout simplement parce que c'est une des stars qui va vraiment émerger durant cette période. Vainqueur de 2 Royal Rumble consécutifs, 1995, 1996, et surtout WrestleMania 12. WrestleMania 12 où le Heartbreak Kid devient un peu l'un des visages de cette New Generation Era, en battant justement Bret the Hitman Hart dans un Iron Man match de 60 minutes. 60 minutes qui se concrétise par la victoire de Heartbreak Kid pour le titre de la World Wrestling Federation. Shawn Michaels est également un peu un des catcheurs qui a un peu redessiné l'histoire des matchs de la World Wrestling Federation durant cette époque. Souvenez-vous, WrestleMania 10, Shawn Michaels, Razor Ramon, premier ladder match de l'histoire de l'entreprise. Premier ladder match. La New Generation Era parvient donc à innover un peu en matière de match, avec notamment l'apparition de ladder match. J'ai dit 4 catcheurs, mais il est vrai que nous pouvons faire une mention spéciale à Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin, car il a été, on va dire, une figure emblématique de cette fin de période. 1997, vainqueur du Royal Rumble, et surtout WrestleMania 13, match face à Bret the Hitman Hart. Match qu'il perd, mais match qui va permettre de connaître le Stone Cold Steve Austin qui a fait sa légende à travers celle que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Et c'est aussi surtout la personne qui est un des acteurs justement de ce changement d'air entre la New Generation Era et l'Attitude Era. La New Generation Era, au-delà des catcheurs, va également confirmer le Monday Nitro, c'est-à-dire que c'est un show qui a été créé dès janvier 1993, le 11 janvier très exactement, mais c'est durant cette période, durant la New Generation Era, que Monday Nitro devient le show phare par excellence de la World Wrestling Federation. Au début, c'était un show qui était clairement diffusé au Manhattan Center. Au Manhattan Center, donc, qui est un petit théâtre de New York, et la diffusion était chaque semaine. Et dès 1994, il y a une nouvelle dimension. Monday Nitro est diffusé en direct le lundi soir et le lendemain. Cependant, dès 1995, il y a un début de guerre entre deux shows, à savoir Monday Nitro avec la World Wrestling Federation, mais 1995 voit l'apparition d'une nouvelle émission qui est proposée par le rival de la World Wrestling Federation à cette époque, donc la WCW, avec Monday Nitro qui est également diffusé chaque lundi soir. Et pour la World Wrestling Federation, ça devient un peu compliqué dès mi-1996, tout simplement car une faction à cette époque-là, la NWO, la New World Order, qui est un clan qui est dirigé par des anciens lutteurs de la World Wrestling Federation. On a Hulk Hogan, on a Razor Ramon, du moins sous le nom de Scott Hall, et on a également Diesel qui porte à ce moment-là le nom de Kevin Nash. Et durant ces 2 années, entre 1994 et 1996, faut quand même l'avouer, du côté de la WCW, c'est clairement le feu. Et clairement, la World Wrestling Federation a un peu du mal
car c'est clairement une domination au niveau des sondages qui est en faveur de la WCW, qui fonctionnait plutôt pas mal à cette époque-là du côté de la WCW. C'était clairement le concept. Un concept qui était assez efficace car les scénarios c'était clairement improvisé. C'était clairement improvisé en cours de diffusion car ça focalisait beaucoup sur la réaction du public pendant l'émission. Où c'est également compliqué pour la World Wrestling Federation durant cette New Generation Era, c'est clairement au niveau des catcheurs, tout simplement parce que beaucoup vont switcher entre la WWF et la WCW. On peut faire référence notamment à Ted DiBiase, Kurt Hennig, mais également des figures féminines du catch à l'époque, avec notamment la championne World Wrestling Federation, Alundra Blaze. Voilà, donc on a beaucoup de catcheurs qui vont quitter WWF pour passer au produit WCW. Et comment se termine la New Generation Era ? Il y a un facteur clé. Il y a un facteur clé pour la fin de cette ère. Et pour cela, il faut remonter à une date clé, le 15 décembre 1997. Date où le président de la World Wrestling Federation, Vince McMahon, va réaliser une promotion. Il va réaliser une promotion au sein de l'épisode de Raw, du moins Raw is War, comme c'était appelé fin décembre 97, pour lancer donc une promotion où il dit que la fédération va désormais se pencher vers une campagne bien plus innovante et bien plus contemporaine. Il lance donc un message, il veut faire de la WWF un nouveau produit, du moins il veut que la fédération se penche vers de nouvelles attentes pour le public, et c'est ainsi que la World Wrestling Federation, mes amis, va entrer dans l'ère que nous connaissons, l'Attitude Era, pour une période également de 4 ans, de 1997 à 2001. Et voilà les amis, c'est la fin de ce C'est quoi ? Ce C'est quoi qui avait pour objectif de vous présenter la New Generation Era. Donc voilà, j'ai pu vous donner ma vision, en bref, qu'est-ce que ça pouvait être. En tout cas, j'espère à toutes et à tous que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à diffuser autour de vous, à partager, à commenter. Mettez le petit pouce bleu et à très vite sur la chaîne YouTube des Gaulois du Catch. C'était Axe aux commandes. À bientôt. Bisous.